Alors, ouais, c'est bon, vous m'entendez. Hop, files here. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir renvoyer mes fichiers. J'avais un petit truc à vérifier, ça vient de me revenir, mais alors dans le function.php, a priori on charge un truc en JS qui est pas bon. Le main.js, il s'appelle main.min.js et dans le JS, on n'a que main.js. Ok, voilà. Donc j'ai sauvegardé sur le dev. Je suis censé à chaque fois relancer gulp défaut pour recompiler les fichiers et recréer ici tout ce qu'il faut. Hop. Ok. Alors ce qu'on pourrait rajouter dans gulp, c'est à la sauvegarde, réeffectuer la tâche défaut. À chaque fois que je sauvegarde et qu'il y a une modif sur les fichiers, il va refaire la tâche défaut. Et pour ça, on va peut-être devoir alors gulp voilà, lancer automatiquement une tâche gulp à chaque fois que je sauvegarde un fichier. Pour ça, on a besoin de gulp watch. Ça y est. Donc ici, var. Mais je suis pas sûr. Non, c'est ça. Donc je crée une nouvelle tâche, la tâche watch. Elle va essayer d'aller voir ici, dans, euh, dans mon dossier dev, donc dans store front-child-dev, tous les dossiers et tous les fichiers qui ont tous les types d'extensions. Comme si le étoile c'est tout. Donc ça c'est quel que soit le dossier, s'il y en a, quel que soit le nom du fichier, point, quelle que soit l'extension. Et on va lancer défaut. Et donc on va relancer tout ça. C'est pas ici. C'est sur mon autre onglet ici. Je le ramène. J'arrive. Je voudrais quand même, du coup, si on fait ça avec la sauvegarde automatique, euh, mettre en place le del. C'est clean, c'est ça. Clean. Donc elle, cette fonction, elle doit être utilisée plusieurs fois. Voilà.
ici. La tâche par défaut, elle nettoie le dossier final et elle réexporte tout ce qu'il faut. La tâche watch, elle est à l'écoute de tous les fichiers qu'il y a dans mon dossier dev et elle relance défaut à chaque fois. D'ailleurs, c'est pas de défaut, mais comment on pourrait l'appeler cette tâche on save. On save. Voilà, je sauvegarde et je lance plus du coup là le défaut, ça n'existe plus. Je lance plus on save, ça va le faire qu'une fois. Je lance gulp watch. C'est une tâche par contre celle-là, si elle donne pas d'erreur, merci. Donc là du coup il a pas voulu, il me balance une petite erreur. Est-ce qu'il veut bien comme ça? Gulp. Déjà on est allé jusqu'ici. Alors, donc gulp watch, ils me disent qu'il faut utiliser series ou parallèle. Je vais aller sur cette page-là, watching files. Donc c'est la fonction watch de gulp native. Non, même erreur. Est-ce que c'est les étoiles à la fin? Là, c'est du petit test à chaque fois. Et quand ça marche plus, voilà. Alors,
Là, il fait à peu près la même chose que nous. Il a la même erreur que nous. Bah, a priori, faut juste le passer comme ça. Voilà, et ici, 1. Là. Est-ce qu'on est bon? Gulp on save. Ben là, il y était pourtant. Alors, hop. On va voir comme ça. À mon avis, ça va pas passer. Non, bon, on va abandonner. Tant pis. On reviendra à chaque fois sauvegarder jusqu'à ce que je le débug. Donc on a juste là, pour l'instant, on a modifié le gulp défaut. Il faut à chaque fois lancer gulp on save. Là, ça va marcher. J'ai plus watch. J'ai pas d'erreur. Et à chaque fois, du coup, il me supprime et il me refait tout ce qui était prévu. Donc à partir de là, je peux renvoyer mes fichiers que je vais aller chercher donc dans projet, dans Storefront Child Project, et c'est le dossier Storefront Child que je peux envoyer en fait direct dans Choose, WP Content, thème, Storefront Child. Lui, je peux le supprimer. Je vais aller le mettre là, hein, au cas où. Et je renvoie tout ce dossier-là. Si je reviens sur mon site, ici, rien n'a sauté. Et donc j'ai connecté tout mon projet là avec Gulp, ce qui me permet d'aller bosser du SCSS. Je crois même qu'il y a des trucs qui sont peut-être... Bon là il y a toujours des bugs, mais il y a des trucs qui sont redevenus un peu mieux. Je dois avoir moins d'erreurs sur le JS. Il y avait une erreur sur le chargement du JS. J'en ai plus. Si... non, c'est des images. Arrow scroll top page.png. Donc... Parce que c'est pas la bonne adresse. Et red pen style logo, pareil, c'est pas la bonne adresse. Au niveau du thème, c'est plus pen style thème, c'est donc ça faudrait qu'on le modifie et qu'on le mette en dynamique en PHP. Ah non, je viens de voir vos messages, j'avais pas disparu, il y a Vincent qui m'a appelé, c'est pour ça. Non, mais je l'ai dit, mais peut-être trop vite, du coup. Voilà, donc là, les quelques trucs qui restent à régler, je vous refais quand même un petit brief vu que ça enregistre sur tout ça. Donc là, on est bon. On a notre dossier dev, notre dossier final de rendu, notre gulp file et tout ce qu'il faut. Notre module qui est caché. Dans les fichiers PHP, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le style.css, enfin dans les fichiers du thème. Le style CSS, il y a le commentaire qui est lu par WordPress et qui permet de l'activer quand vous allez dans Apparence, thème. Vous pouvez activer ce thème. Le fait qu'il ait la ligne template fait que ça devient un thème enfant et que du coup il va s'appuyer sur Storefront que j'ai là au cas où d'ouvert pour fonctionner. Et le nom du site, enfin le nom du thème, du coup, lui, ce sera Storefront Child.
il y a les deux fichiers de base, c'est celui-là et le function.php. Dans le function.php, il y a pas mal de petits trucs, notamment ici, le fait qu'on crée, d'ailleurs je vais les mettre ici, des requires sur certains fichiers. On va le faire, tiens, mais pas du tout là-dedans. Voilà. Là, c'était pour vous montrer, mais je quitte ce dossier. Faut pas que je bosse sur ce dossier, jamais. Faut que j'aille bosser là-dessus. Donc dans function.php, on va extraire quelques trucs. Par exemple, ça, c'est l'enregistrement des menus à la main. Donc on va aller faire require. Et on va aller stocker ça dans le dossier inc menu.php. Dans inc, je fais un nouveau fichier menu.php et je vais remettre mon morceau de code. Un fichier PHP, on n'est pas obligé, s'il n'y a que du PHP, de clore en bas. On peut le laisser ouvert, ça évite quelques petits bugs que j'ai jamais vus, mais bon, on sait jamais. Par contre, voilà, le problème de ce genre de truc, c'est que c'est des bugs que vous avez jamais vus, mais le jour où il y a un bug à cause de ça et que vous avez pris l'habitude de fermer votre PHP, comme je vous l'avais appris, vous allez mettre longtemps à le trouver le bug. Hein. Mais bon, c'est la vie du développeur. Ça. Dans Function, on va pouvoir extraire d'autres trucs. Je vais renettoyer ça. Ici, on a tout le chargement des scripts et du style. Donc ça, c'est pareil. On peut aller l'extraire et le mettre dans Inc. Ici, on va faire require. Voilà. Assets loader, puisque c'est lui qui charge les assets. Nouveau fichier dans Inc. Assets loader. Et je colle ma fonction entière. Il y a la fonction. Donc toujours s'il y a function, le nom qu'on a créé, parenthèse accolade, c'est la définition théorique. Et dans WordPress, pour la lancer, en PHP, on l'aurait lancé comme ça. Hein. Load, my, boom. Là, on lance la fonction. Mais dans WordPress, du coup, vu que ces fonctions, elles sont enregistrées et elles sont applicables après, plus tard, dans le déroulement du script et de la page, à ce moment-là, on va faire le add action et on va dire lance cette fonction-là à ce moment-là, dans ce timing. Le timing WP NQScript, c'est le timing où on met dans la balise head les impressions de tout ça. Pardon. Oui. Alléger, alléger le fichier function qui fait, il fait déjà 1000 lignes. Ça, non, ça ralentit pas le site, ça l'accélère pas. Par contre, c'est plus simple pour nous après d'avoir un dossier Inc avec un peu de tout ce que le site utilise, sans l'avoir sur le même fichier les uns à la suite des autres. Pareil, ça, c'est tous les ACF. Donc les ACF, ce sera beaucoup. Ouais, oui, oui, c'est tout. Tous les ACF, on va faire un include. Donc, on va faire ça. Pourquoi j'inverse? Parce que du coup, toujours pareil, c'est plus simple de s'y retrouver. Et hop, ici. Voilà, il y a déjà 932 lignes juste pour la définition de tous les champs Advanced Custom Field, là où on peut changer les images, les textes, etc. pour l'utilisateur du site. Et puis, celui-là, je le renomme loaderassets.php. Ce qui serait, alors dans les assets,
ce qui serait très pratique, enfin ce qui par contre ferait gagner en rapidité les sites, c'est d'aller télécharger jQuery, Popper.js, Bootstrap.js, etc. Tous ces fichiers JS et de les compiler dans le main.js. Et ça, faudrait le faire avec Gulp. Là, pour des soucis de rapidité, on l'a fait comme ça. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Ces fonctions-là, bon, allez, on va les laisser là. On verra peut-être que tout à l'heure, en même temps. On va voir. Ok, donc ça c'était le fichier function qu'on vient de nettoyer. C'est parfait, il est plus simple. Il fait référence à plein d'autres fichiers. Tout ça va être chargé à chaque fois qu'on navigue sur le site. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a traité le header et le footer. On a fait c'est les mêmes. Hein. Header et header secondary, footer, footer secondary, c'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est le chargement du header et le chargement du footer. D'ailleurs, non. Dans le footer, la seule chose qui change, c'est ici. Le menu qu'on utilise. Sur le footer de la page d'accueil, on utilise le menu principal. Sur le footer des autres pages, on utilise le menu secondary. Sinon, c'est exactement le même footer. Pour le header, c'est pareil. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ici, on n'a pas le chargement du menu, on l'a passé avec des hooks. Donc, on charge deux actions différentes. Custom header pour les pages qui utilisent le header, l'index, et le header secondaire pour les autres pages. Ça, c'est l'entête et le bas de page qui ne changent pas, quel que soit l'endroit où on est dans le site. Comment ils sont montés, ces headers? Du coup, ça, je l'ai gardé en exemple, mais en fait, il faudrait aller le supprimer. L'action custom header, elle est dans les hooks. Dans les hooks, on va rajouter des actions au header. Et pareil pour le menu secondaire. La seule chose qui change entre les deux, donc en fait on charge les mêmes hooks, ça va charger exactement les mêmes choses, par exemple le panier. Mais celui-là, il a une petite différence. Au milieu, on va pas charger le menu principal, mais on va charger le menu secondaire. Donc ce add action, c'est toujours pareil. Ça, c'est un timing. Le timing, c'est quand? C'est dans header, quand nous, on déclenche avec le do action. Et c'est un timing pour lancer une fonction. Et cette fonction-là, elle est définie dans custom function. Donc custom function, on a, si je les replie, tous les hooks du site. Et alors, maintenant, pourquoi on a fait un thème enfant? Parce que vous ne retrouverez pas dans nos custom functions tous les hooks utilisés ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise un thème enfant justement pour ça. On va La démarche, en fait, c'est quand je vais sur le storefront classique, j'ai dans Inc, storefront template hooks, plein de hooks. Il y en a plein. Et il y a plein de fonctions aussi. Tous ces trucs-là, je vais pas forcément les utiliser, et surtout, je vais pas forcément les modifier. Si j'ai à les modifier, je les copie, je les mets dans mon thème enfant, dans Custom, ils vont écraser les précédents, et j'ai modifié le thème parent. S'il y a une mise à jour du thème parent, il n'y aura rien d'influencé et rien de modifié sur mon thème enfant. Et c'est comme ça qu'on a monté, alors, si je les reprends, c'est comme ça qu'on a monté la home page.
il y a un custom home page. Ce custom home page, je le retrouve dans les hooks custom home page avec toutes les sections qui sont chargées. C'est des fonctions, tout ça, qui vont aller charger les sections. On a fait FAQ et presse. Du coup, bah, c'est les deux pages correspondantes. Elle, par contre, la différence qu'il y a avec le home page, donc toujours pareil, il y a un do action normalement. On l'a pas fait là. Voilà. Différence, par contre, on charge le menu secondaire et le footer secondaire. Voilà. Normalement, il y a des trucs qui auraient dû se régler quand même en CSS, mais c'est pas le cas, il faut qu'on regarde. Sur la home page. Les autres pages, elles sont natives à Storefront et on va pouvoir, si nécessaire, aller les modifier, mais c'est pas obligatoire. Dans Storefront, pour rappel, si je prends un fichier ici, que je le copie-colle dans le mien et que je le modifie, il écrase le fichier présent dans Storefront. Notamment, par exemple, la page 404 qu'on pourrait aller modifier. Nous, la page 404, donc je copie le code, je vais dans mon Storefront dev, je fais nouveau fichier 404.php. Nous, la page 404, elle doit inclure ici le header et le footer secondary. Et sinon, dedans, qu'est-ce qu'il y a? On ira voir ce qu'il y a dedans. Voilà, je sauvegarde, je reviens sur mon gulp, je relance gulp on save, il va me réexporter, il va tout me supprimer dans le child et tout me réexporter. Ici, si j'actualise, ben, je retrouve bien mon fichier 404.php que je vais pouvoir transférer sur mon projet. Et d'ailleurs, en fait, là, ce qu'il faut faire normalement, c'est supprimer Storefront Child et renvoyer le dossier complet. Parce qu'il y a eu des modifs dans Function, il y a eu des modifs un peu partout. Ça aussi, c'est pareil. Gulp, il y a possibilité, mais bon, il faut voir après avec avec le réseau et la connexion FTP, mais on pourrait connecter entre guillemets FileZilla. En tout cas, on pourrait envoyer les fichiers à chaque fois qu'on sauvegarde. Pour ça, Google, Gulp, FTP. Automatiser un envoi FTP avec Gulp. Attention, le risque c'est que à un moment donné, vous allez tout réuploader à chaque fois que vous sauvegardez. Donc est-ce que c'est positif ou pas, sachant que le FTP il est en ligne. Si là on le fait, ça pose pas trop de soucis. Si le site il est déjà en ligne et que vous faites ça, ça veut dire que à 15h12, quand vous avez sauvegardé, ben, à 15h13, les utilisateurs du site, ils ont la version sur laquelle vous bossez vous et que vous envoyez sur le FTP. Donc faites gaffe, surtout si c'est un truc en prod. Si c'est pas un truc en prod, ça peut être pas mal. Ça nous évite la phase FileZilla à chaque fois. Mais déjà, si ça pouvait tout envoyer d'un coup, ce serait bien. Et après, euh, dans le déroulé, du coup, il doit y avoir donc il y a gulp à installer, à mettre en save dev. Il y a gutil vinyl FTP. Vinyl FTP, ça doit être un plugin qui fait du FTP. Fichiers locaux, identifiant mot de passe, etc. Créer la connexion et après envoyer. C'est pas trop compliqué. D'ailleurs, voilà, ce fichier il doit fonctionner. Si on suit le projet, ce fichier doit fonctionner. Et d'ailleurs, voilà, normalement, il faudrait utiliser ça aussi. Oh, c'est pas grave. En haut du fichier Gulp. Voilà, donc les différents bugs. Il y a celui-là déjà, bug, la chaussure. Je pense que j'ai un niveau de zoom, voilà. En haut, c'est bien revenu. Il y a ce bug-là aussi, mais celui-là, il est simple à gérer. J'ai trouvé tout à l'heure. Le panier, donc dans le panier, le premier LI,
En scrollant un peu, il est en position absolue. C'est lui? Ou c'est le A? Ou c'est carrément le UL? Non, pour moi c'était cette. Voilà, position absolue. Environ à la position absolue, déjà on a un truc correct. Et ici, voilà. Déjà ça c'est pas trop mal. Ça va. Si on arrive à avoir ça, c'est cool. Donc faut juste virer la position absolue. Comment je fais? J'inspecte, hop, et je m'aperçois que cette position absolue, du coup, elle est là-dessus, sur le LI, point panier, espace LI, pour un minimum de 1200 pixels. Si je réduis ici, en fait, il l'a aussi, hein, c'est la position absolue, tout le temps. Est-ce que c'est mieux là? Non. Si je l'enlève, ça sera mieux comme ça. Donc, on va virer sur point panier, espace LI, cette cible-là, en bas à droite, on va virer le position absolue. On va mettre position relative. Je vais sur mon SCSS. Je vais dans mon dossier dev, assets, SCSS, et je prends mon style.scss. Ouais, c'est là-dedans qu'on mettait les petits codes customisés. Tout ça, c'est ce qu'on a rentré nous. Le reste, ah, c'est Maxime qui a rentré ce position absolue. Donc on va chercher point panier LI. Il y est 5 fois. On va virer tout ça. Voilà. Je sauvegarde, je réexporte avec gulp.save. Et là, j'ai plus qu'à renvoyer. Donc, c'était du CSS. Dans Assets CSS, mon main.css dans le bon dossier. J'ai supprimé un peu de lignes. Donc, il est un tout petit peu moins lourd. Il fait 218 au lieu de 219. En avant. Croisons les doigts. Et on est bien. Voilà. Il faut tester avec un produit, mais on n'est pas trop mal. Euh, on peut tester la page 404 en rentrant n'importe quoi. Là, on a la page 4. Ah, elle est moins jolie, la page 404. Ça, on va pouvoir vite le styliser. Page 404, pour vite le styliser, je l'ai ici. J'ai div primary, le main, j'ai la classe error 404, le contenu de la page, un header, un paragraphe, tout un blabla, les meilleurs produits, les meilleures ventes. Voilà, ça, on va replier le main et déjà on va le mettre dans un container. On a Bootstrap, donc là on n'est pas gêné. Je renvoie la page 404. Elle a changé de taille puisque j'ai rajouté un tout petit truc, le container. Et ici, on a notre container. Dans ce container, on va rajouter ici PY5 4. Ça va déjà être, ça fait 6 REM. Après, on va pas mettre ce titre, hein. On va pas mettre oups machin. On va mettre juste du texte simple. Ce ESC HTMLE, il est là pour gérer les trades aussi, les traductions. Là, on n'en a pas besoin sur ce site. Donc, euh, voilà, cette page est introuvable. Ça suffit. Le paragraphe, on le vire. Et puis, on va regarder ce qu'on a. Donc, la recherche de produits, on va la virer aussi. Nouveau en magasin, on va le virer. Catégorie de produits, on va les virer.
On peut laisser produit populaire et on peut laisser un lien. Donc tout ça on vire. Alors, hop. Tout ça on vire. Si le WooCommerce est activé, c'est là où il va me mettre mes produits. Ça c'est les catégories de produits. Et ça c'est les meilleures ventes. Section meilleures ventes. Donc hop. Je relance Gulp, je renvoie le fichier. C'est une petite habitude à prendre. C'est pour ça l'automatiser c'est pas mal parce que sinon au bout d'un moment c'est chiant. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Cette page est introuvable. On va rajouter ici sur le H1 un MB5 pour avoir une grosse marge en dessous. Produits populaires. Et avant les produits populaires, on va mettre... j'hésite à mettre une rangée. On va mettre une rangée. Col MD6 offset MD3. Donc c'est une boîte qui fait 6 de large et qui est décalée de 3. Donc elle est centrée. En même temps, j'aurais pu mettre col MD6 et j'aurais pu mettre Justify Content Center. Ça aurait fait la même chose. Et dedans, on va juste mettre un lien A qui pointe vers site URL. La home page, quoi. Retour à la page d'accueil. Comme ça, c'est propre. Et en dessous, on aura bien... Alors, hop, pardon. Ici, on va mettre MB3. Ici, on va mettre MB5. Et ça devrait pas être trop moche. Sans oublier un petit text center quand même. J'actualise et c'est pas mal, c'est un peu mieux. Et on pourrait se rajouter une petite image là. On pourrait rajouter une image centrée. Un truc, oups. On pourrait aller chercher. Sur Pexel, il va pas avoir grand chose. Envato Element. Là, je suis sûr qu'il y a un truc 404. « 404. Hop. Dans vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans vidéo? Ça pourrait être marrant dans vidéo. C'est pas très marrant. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ok. Il faut essayer de trouver un truc qui colle un peu avec le site.
Ça pourrait être pas mal. Encore faut-il le faire. Mais ça pourrait être bien. C'est pas le bon compte. Bon, ici on va faire IMG. Et dans l'URL de l'image, on va mettre the field pour faire un ACF. Du coup, quand je veux pas mettre quelque chose en dur et que je veux le rendre dynamique, je le fais comme ça. Peut-être que d'ailleurs les ACF options, on doit les avoir quelque part par là. Alors, ouais, non, c'est bon, ok. Donc ici, je reviens sur ma page 404. Le nom du champ, on va le créer ici. Ça va être 404 image. Et ça sera une option du site. Puisque la page 404, elle est automatique. On n'a pas à la créer dans les pages de WordPress. Elle est gérée automatiquement en interne. Donc ici, cette ligne-là, elle va nous permettre de récupérer une URL d'image que le client va rajouter lui-même. Sur mon tableau de bord, dans ACF, je vais aller dans Website Options, ici, j'ai les options du site, et je vais rajouter un champ qui va être 404 images. Hop, pardon. C'est du coup une image. On a besoin du retour de l'URL de l'image, juste, puisqu'on le met déjà dans une balise IMG. Et la taille de prévisualisation, de toute façon, c'est prévisualisation juste. Donc 300 par 300. Et je mets à jour. Ah, il n'a pas aimé ici. Voilà. Direct en sauvegardant, je vais pouvoir aller dans les outils, Website Option. Je vais générer le fichier PHP de Website Option pour l'avoir après derrière moi dans mon loader ACF, puisque dans le loader ACF j'ai page d'accueil, j'y vais, et là j'ai les website options. J'arrive. Ça c'est bon. Et ça veut dire du coup, bon je vais l'uploader après, ça marche déjà. Quand je vais dans options ici, je vais retrouver image 404. Et donc là, en rajoutant une image, c'est cette image qui s'affichera. On va mettre celle-là en attendant. Choisir. Est-ce qu'il y a vraiment un fond gris là-dessus? Ça m'emmerderait. On va voir. Je sauvegarde. Et donc, par sécurité quand même, dans le dev, je relance un gulp on save. Je renvoie mon fichier 404 qui inclut du coup le feed. Je renvoie dans include, hop, hop,
le loader ACF, parce que je les ai modifiés. Et normalement ici, apparaît sur une page non trouvée, le logo. Et même comme ça, c'est pas trop mal. Faut juste lui rajouter un peu de marge. Donc pour lui rajouter de la marge, je me prends pas la tête. Sur l'image en elle-même, classe égale MB-4. Et j'aurai une grande marge en dessous. Je peux aussi lui rajouter sa largeur, mais pas besoin. Allez. Et puis comme ça, ce sera fait. Voilà. Ici, pourquoi le bouton a sauté? Normalement, le A.btn... Ah non, j'ai pas mis. Ok. Donc ici, classe égale btn, btn primary. Normalement, quand vous rentrez ça sur Bootstrap, vous avez un bouton bleu. Ici, pourquoi il a pas voulu? Peut-être parce qu'il n'y a pas un écho. Ok. Avec le écho, ça doit être bon. Ou même, on peut faire plus simple, comme ça. Toujours ici, Google.save. Et ce qui devait du coup être un bouton bleu, en appliquant les variables dans le SCSS de Bootstrap, va nous permettre de récupérer, où suis-je? Ici, le bouton charté correctement. Je le modifie juste pour faire un test, voilà. Normalement, il devrait plutôt ressembler à ça. J'essaie de retrouver qui a la couleur de fond. Ouais, ce serait celui-là. Ça, on va le virer, ça va aller vite. Et donc c'est sur le main, puisque ça se répète souvent. Bon. Ouais, ce sera mieux comme ça, hein. Par contre, alors, chose que j'ai pas dit, mais ça a été déjà acté, mais c'est vraiment petit les polices, hein. C'est pas faute d'avoir averti. On se prend une petite pause café? Ouais, bah, il y a le symptôme sur la police, mais c'est vrai que ça fait de la confusion. C'est tout petit, hein. Là, le zéro article en gris sur blanc, wow. Même votre panier est Et vide et tout. elles s'imaginent pas que les gens ont besoin d'accéder aux informations à la fois. Il y a personne.
Alors, est-ce qu'on peut les modifier vite? Non, mais ça, ce qui va se passer, c'est que Majorité en fait. font size 12 px, quoi. Là, il faut mettre au moins 16. Au moins. Et encore, Voilà. À 16, c'est déjà pas mal. 20 c'est bien. Parce qu'après, ça va se passer en mobile. Faut se creuser les yeux pour trouver des idées. 18, c'est pas mal. Donc, c'est dans le nav. Où c'est qu'il y a... Ok. Non, pas de souci. Non, non, no problème. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai mis n'importe quoi en haut. J'ai fait un test exprès, ouais. Ouais. Ben, sans le prévenir que tout a sauté, oui. C'est un peu compliqué. On va mettre 18, hein. Tant pis, hein. On va mettre 18 parce que sinon. Alors, hop. Je sais pas si c'est en mobile first. Oh, je mets au moins 16. Je pense que là, je fais une bonne action. Ouais, ouais. C'est une sécurité. Ouais. Ah oui, ça fait plein d'allers-retours, mais au moins, t'es sûr de rien écraser, quoi. Thomas, Oui, du coup, moi j'ai une question par rapport à dans la page d'accueil, tu sais, il y a une section shop, les produits s'affichent pas. ouais, Et quand tu es sur la page boutique, les produits s'affichent. ouais. Ça va pas chercher les mêmes infos? Non. On a fait un truc personnalisé sur l'accueil. Ouais, je me souviens la semaine dernière, Et elle peut on avait choisir. défini la page boutique un petit peu différemment, mais je pensais qu'on prenait, ça allait chercher les mêmes données. Non, là, ça va. Alors, là, j'ai changé la taille des titres. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Bon, ça va gueuler, mais. Enfin, ça va gueuler. Elle va s'en apercevoir. Mais bon. Au moins, c'est mieux. Tu lui diras que c'est pour son bien et pour son commerce. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Ouais, ça passe pas par le même endroit. Là, la page 404, elle fait une requête précise de produits mis en valeur. Moi, je voulais qu'elle puisse choisir les produits elles-mêmes, les 8 produits qu'il y a sur la page d'accueil. Et donc, elle a 8 petits champs où elle peut aller choisir n'importe quel produit. C'est un peu plus flexible. Mais du coup, ça marche plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais régler là? Ça, c'est bon. Essaye peut-être avec le l'inspecteur d'éléments d'ouvert. Non, ça c'est WooCommerce qui l'a rajouté. Donc la couleur c'est celle-là.
Donc là, elle y est pas. Elle doit être ailleurs, mais je vois pas où elle est injectée cette couleur. Pourtant, j'ai déjà fait plusieurs fois ça, hein, viser les boîtes, mais là, le background, c'est bien du blanc. Dedans, j'ai la page, a priori, ici. Même si je mets background color white, ça marche pas, donc c'est pas sur cette div. Donc c'est sur cette div primary, là. Background white. Ouais. Euh, Alors, je vais faire une petite rectification. Ici. Ça va régler pas mal de soucis de retour client. En fait, il y a des trucs qui prennent pas beaucoup de temps et qui vont satisfaire vite le client qui va se dire ah mais c'est bon en fait, tout est rectifié. Le bouton retour à la page d'accueil marche aussi. Ça c'est bon. Ça c'est revenu comme il faut. Top. Donc là du coup, même Maxime quand il arrive sur la page, il va pas se dire il va voir qu'il y a quelques trucs à régler encore, mais il y en a beaucoup moins, juste en changeant une couleur. Sur la home page, il y a aussi Ça dépendra de si j'ai fini ou pas. là, home page, ici, on va mettre ouais, le text center, il devrait marcher. Mais non. Il y a un problème de display. C'est parce qu'elle est en display block qu'elle se met à gauche. Eh oui. Voilà, ça y est, elle est centrée. Le reste marche bien. Il n'y a que ces produits-là. Et un petit morceau du, du slider. Après, le reste, c'est bon. Il nous manque le Instagram qu'on mettra ici entre les deux. Putain, mais je suis pas zoomé là. Ah, j'ai un 27 pouces. Hein. Je sais pas comment vous le voyez, vous. Hein, mais moi, je le vois petit. Hein. J'ai pas envie de commander. Hein, tellement c'est petit. Bon, bref, on augmentera les tailles. C'est pas grave. Je vais me lancer un petit café. Et puis 54, on se retrouve à 15h. Si ça vous va. 15h, 15h05. Ah bah C'est le temps vas-y. qu'on redémarre tranquille. Ouais, Après, c'est vrai que c'est vraiment petit sur ouais, l'écran. Parce que moi j'ai un 24 pouces et je vois tout petit aussi. attends,
Ouais, sur un 24. C'est vraiment juste sur un 24 pouces, hein. C'est minuscule sur un 24. Ouais. Bon, du coup, ce qui veut dire que tous les gens qui ont des Apple, parce que c'est en Retina, et tous les gens qui ont des, même un 15 pouces en Retina, ça va faire petit. Un 17, les MacBook, les iMac maison, et ceux qui ont un 27 pouces, ou un écran 4K, tout cela, ça va être trop petit pour qu'ils achètent. Ça donne Ouais, pas trop envie. Et vu le prix des chaussures, on peut s'attendre à ce que le client, il ait aussi un écran un peu cher, quoi. j'ai un 20 pouces carré, Ouais, au milieu des 22 et 24. Et quand je suis sur celui du milieu, c'est pareil, c'est minuscule. ok. Bon, ben, on va gérer ça. Moi, après, j'ai un 17 pouces et, alors, pas quand je suis dans le partage d'écran, mais quand je vais sur le site directement. Ouais, Donc, c'est un peu petit, mais ça fait moins petit que sur partage d'écran, forcément, vu que là, j'ai un ouais, partage d'écran ouais, qui est ouais, un c'est peu rogné limité. un peu. Donc, Oui, ok. ouais, c'est un peu petit, mais c'est pas aussi choquant peut-être que ce que vous voyez. Ok, ok. Bon, je coupe mon micro et puis je suis là dans 5-6 minutes.